mes formations, je suis déjà presque à la fin. Et aussi par rapport à mon exfoliation, j'ai fait un mois de pause. J'ai déjà posté les photos avant la reprise de mes produits. Maintenant, j'ai déjà repris mes produits de visage et du corps. Et comme vous le constatez déjà, l'éclat a repris. Ça m'a même surpris. Je ne savais pas que c'était comme ça, que l'exfoliation, que j'ai résisté, malgré que j'ai perdu des teintes, l'éclat était là, mon teint était vraiment net. Et dès que j'ai repris, ça n'a plus tardé avec vous. Donc, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, je vous conseille, mes chéris, de vous exfolier la peau. C'est l'exfoliation qui est la base de l'éclat de la peau, d'une peau plus nette, plus douce. Lorsque vous faites l'exfoliation, ça désécrute les pores, ça ouvre les pores, ça réduit les signes de vieillissement. Surtout, il y a des gens, quand vous les regardez au niveau des mains, genre, il y a des plis. L'exfoliation vous permet de réduire les signes de vieillissement au niveau de la main, au niveau des jambes. Ça permet à la peau de respirer, d'enlever les toxines, de se reposer après l'avoir agressé avec des produits trop forts, ou même si les produits ne sont pas forts, même si c'est des produits cosmétiques naturels que vous utilisez, la peau a besoin de respirer, tout simplement. Donc après 6 mois d'utilisation des produits éclaircissants, il faut forcément marquer une pause. Soit lorsque vous utilisez les produits, que vous constatez que vous avez quelques imperfections, malgré que vous suivez les étapes d'un bon routine du corps et du visage, et vous commencez par avoir des rougeurs, des taches, des vergetures, des mamelles, arrêtez tout ce que vous utilisez. Exfoliez-vous. C'est pour ça qu'on a fait notre gamme exfoliante, la meilleure des gammes exfoliantes, pour vous débarrasser des toxines, des micro-kystes. Comme je vous l'avais dit, les produits éclaircissants donnent des kystes qui conduisent à l'infertilité, mes chéris. C'est pour ça que je fais surtout les vidéos pour vous expliquer les étapes à respecter et comment s'éclaircir. On ne s'éclaircit pas sans arrêt, sans laisser la peau respirer. Non, c'est pas bon. Donc, après un mois d'exfoliation, j'ai repris mes produits. Voilà les teintes que j'ai déjà gagnées en moins d'un mois. Donc, c'est un truc que je vous conseille. Je vous conseille, après chaque 6 mois, faites votre exfoliation. Faites votre exfoliation, gommez-vous, nourrissez en profondeur. Ne regardez pas que vous allez perdre les teintes. On ne s'éclaircit pas pour être vilaine. Si vous continuez avec les mêmes alu, vous allez gâter la peau. Vous allez avoir les problèmes d'infertilité. Vous allez avoir les problèmes de santé. Donc, évitons tout ça. Évitons tout ça. Suivez les conseils pour une belle peau, mes amis. Pour une belle peau, nette, douce, sans imperfection. Donc, sans plus tarder, je commence la vidéo en fonction de vos problèmes de peau, en fonction de votre type de peau. Quels sont les ingrédients que vous devez constater dans un produit qui iront pour vous sans abîmer votre peau, sans endommager et sans irriter. Donc, c'est nécessaire et très important de connaître son type de peau et de savoir tel ou tel ingrédient pourront aller pour moi, tel ingrédient ne peut pas aller pour moi, tel ingrédient est bon pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous fais les vidéos. Suivez les vidéos jusqu'à la fin. Partagez pour aider d'autres personnes. Et comme promis, je vous avais promis vous faire une vidéo pour vous expliquer selon votre type de peau, quel acide, quelle huile, quel ingrédient vous devez constater dans un lait, dans un savon, dans les produits de votre routine beauté qui seront adaptés selon votre type de peau. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment connaître son type de peau. Donc, en fonction de votre type de peau, voilà les huiles ou acides que vous devez constater dans un lait ou vos huiles
pour pouvoir l'utiliser sans crainte. Donc voilà, sans plus tarder, vous avez une peau grasse à tendance acnéique avec des points noirs, ce qu'il vous faut, c'est l'acide salicylique. Donc, c'est l'acide salicylique qui règle ces genres de problèmes. Lorsque vous avez une peau très sensible avec des rougeurs, des points noirs, des signes de l'âge, des rides, il vous faut utiliser de l'acide azalaïque ou de l'acide hyaluronique. Tennis, plus rien ne marche, il faut de l'acide lactique. Comme je vous l'avais expliqué sur d'autres vidéos, l'acide lactique, ça aide à renouveler l'éclat de votre peau, à exfolier la peau, à détoxifier de sorte que tout ce que vous allez utiliser puisse prendre. Donc lorsque vous sentez que votre peau a terni, que plus rien ne marche pour vous, il faut utiliser de l'acide lactique ou un produit à base de l'acide lactique comme notre gamme exfoliante. Donc voilà, lorsque vous avez les problèmes de l'hyperpigmentation, il faut utiliser de l'acide glycolique. Donc voilà, au niveau des acides, pour vous résumer, lorsque vous avez les problèmes de taches, d'hyperpigmentation, il faut privilégier les produits à base d'acide glycolique. Lorsque vous avez le teint qui ternit, plus rien ne marche, vous ne comprenez plus votre peau, le teint terni, plus rien ne marche, il faut utiliser de l'acide lactique. Lorsque vous avez des rougeurs, des signes de l'âge, des rides, il faut privilégier de l'acide hyaluronique ou de l'acide azalaïque comme notre sérum de visage pour les rides à base d'acide hyaluronique. Lorsque vous avez les problèmes d'acné ou de visage gras, ou des points noirs sur le visage, le visage qui n'est pas propre, il faut privilégier des sérums ou des lotions à base d'acide salicylique. Donc voilà un petit résumé des acides, voilà ce qu'il vous faut. Maintenant on va passer aux huiles essentielles et végétales en fonction de vos problèmes de peau ou en fonction de votre type de peau. Parce qu'il faut maîtriser tous ces ingrédients qui correspondent à votre type de peau pour éviter des erreurs, pour éviter d'abîmer votre peau, pour éviter d'aggraver votre situation de peau. Comme vous le savez, la peau change avec l'âge. On a différents types de peau en fonction de notre génération, notre alimentation. Donc, il faut prendre soin de notre peau en fonction de tous ces paramètres, conditions de vie, alimentation, danse, les maladies de peau, tout ça là, pour pouvoir avoir vraiment une belle peau irréprochable. Donc, sans plus tarder, on va passer aux huiles. Lorsque vous avez une peau grasse, une peau acnéique, comme vous le savez, l'huile de jojoba, c'est l'ami des peaux grasses et des peaux lisses. Lorsque vous avez une peau sèche et que vous appliquez de l'huile de jojoba, lorsque ça pénètre, ça communique avec votre peau et diminue, réduit considérablement l'excès ou le manque d'huile sur la peau. Donc voilà, lorsque vous avez une peau grasse, ce qu'il faut voir comme huile dans votre crème de visage ou lait corporel, c'est la présence d'huile de jojoba ou l'huile de carotte. Voilà, donc vous avez une peau mixte, pour opter pour l'huile de raisin, l'huile d'argan ou l'huile de jojoba. Lorsque vous avez une peau sensible ou une peau à tendance sèche ou déshydratée, il faut du beurre de karité, de l'huile d'avocat et de l'huile de gemme de blé. Toutes ces huiles sont vraiment très bonnes pour la peau sèche. L'huile de jojoba également parce que ça aide à apporter plus d'huile et régulariser la sécheresse du visage. Lorsque vous avez une peau normale, l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, toutes ces huiles sont très bonnes pour vous. Lorsque maintenant vous avez des problèmes de peau comme les vergetures, les huiles qu'il faut privilégier dans la composition
de vos produits de vergeture, il faut l'huile de rose musquée, l'huile d'avocat, du beurre de karité, de l'huile d'escargot. C'est les deux qui sont vraiment très efficaces pour traiter les problèmes de vergeture. Donc, lorsque vous avez des signes de l'âge, les signes de vieillissement comme les rides sur le visage, les huiles qu'il faut privilégier, c'est l'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est très efficace pour les rides. Donc, lorsque vous voulez acheter votre crème de visage ou votre lait corporel, il faut demander ou regarder dans la liste des ingrédients s'il y a la présence de ces huiles et acides en fonction de votre type de peau, à moins que ces laits sont faits pour tout type de peau. Et je respecte les ingrédients qui vont pour tout type de peau. Donc voilà, lorsque vous avez une peau abîmée, il vous faut de beurre de karité ou de l'huile d'avocat pour résoudre ces genres de problèmes, ou de l'acide lactique et prendre la gamme exfoliante pour redonner naissance à votre peau. Lorsque vous avez les problèmes de cellulite, il faut privilégier l'huile de Tulunkuma. L'huile de Tulunkuma, on le trouve en Afrique. Bon, moi je n'ai pas tous ces huiles, mais j'en ai quelques-uns. Pour l'huile de Tulunkuma, vous allez trouver ça sur Amazon. C'est vendu là-bas, vous pouvez l'acheter en ligne. Donc voilà, lorsque vous avez la jambe qui est un peu lourde, pour les personnes âgées, il faut privilégier de l'huile de katam. L'huile de katam, c'est aussi très efficace pour les personnes âgées, pour les problèmes de douleurs musculaires, pour nos grands-parents et tout. Donc voilà ce que je voulais un peu détailler pour vous par rapport aux huiles et acides que vous devez utiliser sur votre peau. Donc on se dit ciao pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, liker, inviter les amis. Ici je vais partager avec vous beaucoup d'astuces